Ça y est, ça commence. Je sais que je ne devrais pas faire ça. Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. Le tuto du jour n'était pas du tout sur ma liste de tutos à réaliser, pas du tout, complètement improvisé. Ça parle beauté, je suis désolée. Du gel à l'aloe vera à usage multiple. Normalement, je fais pas de tuto beauté, mais j'ai une bonne excuse. Comment vous dire? Je suis un peu maladroite. J'ai fait tomber ma plante d'aloe vera. Voilà, et quelques branches se sont cassées, donc dans un esprit de récupération DIY. Voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Ne vous habituez pas à ça, je fais pas de tuto beauté. Déjà, pour faire des tutos beauté, il faut être belle, et il faut savoir ce qu'on fait. Double zéro pointé. Bon allez, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. C'est parti. Action. Pour ce tuto, vous aurez besoin de branches d'aloe vera, d'huile de coco, d'un récipient pour faire un bain-marie, d'une casserole ou un poêlon, un entonnoir, une passoire. Ouais, moi j'ai un entonnoir avec une passoire intégrée. Et ouais, j'ai ça moi. De l'eau et un récipient. On commence par faire fondre notre huile de coco au bain-marie. Attention, il ne faut pas le faire directement dans la casserole pour ne pas que l'huile soit en contact direct avec la chaleur. Moi, j'y connais rien. J'ai vu ça sur internet. Pendant ce temps, on découpe notre branche d'aloe en petites rondelles, pas trop fines, environ 2 cm de largeur. Une fois l'huile fondue, on y ajoute les morceaux d'aloe et on laisse faire la magie. L'aloe va fondre un petit peu. Vous pourrez l'écraser par la suite pour faire sortir la chair. Laissez mijoter quelques minutes. Retirez le récipient du feu et filtrez à l'aide d'une passoire ou de la passoire qui se trouve intégrée dans votre entonnoir. Moi, j'ai un résultat chelou. J'ai une couche d'huile, je pense, et une couche rose. D'après moi, c'est l'aloe vera. C'était pas comme ça dans les trucs des autres. C'est comme ça chez moi. Pour l'application, moi, je l'ai utilisé dans mes cheveux. Ne sont-ils pas beaux, Simone? Donc, j'ai simplement frotté avec ce gel qui est très très liquide parce que l'aloe, c'est quand même 90% d'eau. Donc, en fait, c'est ultra liquide et un peu gras. C'est génial. J'ai laissé poser 40 minutes, je pense, il disait. Je crois que j'ai complètement zappé, j'ai laissé plus longtemps. Et puis j'ai rincé avec du shampoing. Voilà. C'est censé faire pousser mes cheveux. Je vous dirai dans quelques semaines si ça a fonctionné. D'ailleurs, je vais mesurer mes cheveux. Combien? T'as vraiment envie d'avoir les cheveux encore plus longs? T'as vu le temps que ça te prend pour faire un brushing? Partagez la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé, si elle fonctionne, si vos cheveux ont poussé. Les bails sont toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo qui ne parleront plus jamais de cheveux. Ouais, tu dis ça maintenant. Jamais. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao.